Bonjour à tous, mardi 28 février, on est au Salon de l'Agriculture à Paris et ce soir c'est une soirée spéciale Bourgogne-Franche-Comté. Après cet invité, les influenceurs, les partenaires, on va goûter beaucoup de produits. Alors bien sûr il y aura du comté, il y aura de la moutarde, il y aura du cassis, il y aura de la saucisse de Morteau. Mais nous ce qu'on vous propose ce soir c'est d'aller découvrir des produits un peu plus atypiques et vous allez voir qu'on va rencontrer des hommes et des femmes formidables. Allez on y va. Allez, première étape, la glace au piment de Bresse de Sylvie Guigues. Allez, on y va. Alors regardez, c'est marqué ici, on est au bon endroit et on est avec Sylvie Guigues. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors vous faites des glaces en Bresse, c'est ça hein? Oui, à Saint-Étienne et en Bresse, exactement. Alors aujourd'hui, vous êtes présente sur le Salon de l'Agriculture avec un produit un petit peu original. Est-ce que vous allez pouvoir nous le faire découvrir? Oui, alors on a aujourd'hui à la machine à glace italienne, on a un sorbet au chocolat au piment de Bresse. Au piment de Bresse, ça existe le piment de Bresse alors? Et oui, il est en train presque de renaître de ses cendres parce qu'il avait été un petit peu oublié. C'est un petit piment mais il n'est pas très fort. Et on a une association à la Chapelle Tech qui essaye de le faire reconnaître. Alors avec quoi vous allez marier le piment de Bresse? Donc là c'est avec un sorbet chocolat. Et dans la machine à côté, j'ai aussi notre menthe poivrée. Pour faire un menthe chocolat, c'est toujours un alliage qui plaît beaucoup. On peut découvrir cette glace? Oui, je vous en fais une petite. Allez. Mélangée ou juste juste chocolat? Juste chocolat, juste chocolat piment. Voilà la fameuse glace chocolat piment de Bresse. Alors on va goûter, ça va être une première. Regardez comme elle est belle. Allez, on goûte. Ouais, on le sent pas tout de suite. Oh, si, on le sent après. On le sent après le piment de Bresse. Ah, très agréable. En fait, c'est très doux rapidement. Et ensuite, on a le petit goût qui vient relever le chocolat. Super produit, bravo. Bon, bah, Sylvie, merci beaucoup pour cette belle découverte. Et puis, bon salon à vous. Et bien, bonne journée à tous et venez nous voir, stand F186 Hall 3. Allez, regardez, on enchaîne avec le stand juste en face. Ce sont les breuvages de Cambroussard. Alors regardez, ça aussi c'est original, une liqueur de foin. Elle est faite en Haute-Saône et c'est Renaud Demenu qui va nous en parler. Bonjour Renaud. Bonjour. Alors liqueur de foin, comment on fait de la liqueur de foin? Alors du coup le procédé pour faire une liqueur de foin, donc on utilise un alcool de blé neutre et on fait macérer le foin à l'intérieur, vu qu'on ne peut pas distiller du foin s'il n'y a pas un alcool apporté à la base. Et ensuite donc du coup on distille et on récupère le distillat auquel on rajoute un sirop pour recouper en sucre et en alcool. Comment vient l'idée de se dire avec du foin je vais pouvoir faire une liqueur? Bonne question. Après on voit ça se démocratise de plus en plus en cuisine, en fait, la cuisine au foin, etc. Donc on s'est dit pourquoi pas tenter une liqueur de foin. Ça a un arôme qui est vraiment ultra intéressant, c'est plein de saveurs, c'est super bon. Donc on a dit allez, on va essayer, effectivement c'est super bon. Alors comment ça se consomme? Nature, en cocktail, comment Donc on peut l'utiliser soit en apéritif ou en digestif. On peut aussi le mélanger pour faire un cocktail avec un vin blanc, un vin pétillant par exemple. Et aussi également voilà, en cuisine, donc pour déglacer une viande ou alors en pâtisserie aussi pour des desserts. Voilà, c'est assez sympa. Ça c'est trop, c'est excellent. On a le foin de Haute-Saône, il est bon alors. On retrouve le grenier de notre enfance, c'est vraiment. En fait, ça rappelle plein de choses. Ah ouais. Là, on revit, enfin voilà. Oui, c'est trop bon ça. Ah, c'est excellent. Bravo. Suivez-nous, on enchaîne avec un éleveur pas banal, il s'appelle Emmanuel Guénaud. Alors en Bourgogne-Franche-Comté, on a la charolaise et maintenant on peut aussi compter sur le bison. Bonjour. Bonjour. Alors on fait du bison chez nous en Haute-Saône apparemment. On fait du bison américain en Haute-Saône et dans le Doubs aussi. On est sur un animal, on va dire ancestral, le cousin du bœuf, qui est vraiment un animal préhistorique, qui a gardé toutes ses qualités.
Alors le cousin du bœuf, ça veut dire qu'on fait à peu près la même chose en cuisine qu'avec le bœuf. L'avantage, c'est qu'on peut facilement se repérer, c'est qu'au niveau de la découpe et de la nomination des morceaux, on a la même chose. Et après, on travaille avec un charcutier, en l'occurrence la Maison Barbier de Pont-de-Roide, et on réinvente un petit peu de la charcuterie, mais tout à base de bison. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les différents types de produits qu'on peut trouver chez vous? Voilà. Alors, on a des terrines espelettes, des terrines nature, des terrines marron, on a de la rillette, on a de la viande séchée, donc du brésil, de la viande séchée fumée. On a des saucisses à cuire. Aujourd'hui, on met la jeunesse ici, à l'ouvrage et à l'honneur, et en lumière, les charcuteries. Alors regardez, on va goûter, parce que là, il y a du burger de bison qui se prépare avec le chef Jean à la poêle. Alors comment il est fait ce burger? Alors c'est donc une viande hachée de bison qui a été hachée il y a 1h30. On les a cuits dans la foulée et avec un petit ketchup au foin qui est la nouveauté de ce salon. Tiens, on a trouvé quelqu'un qui veut bien tester le burger pour nous. Oh. C'est exceptionnel, incroyable. Il y a beaucoup de goût, beaucoup de saveur en bouche. Super. Alors il y a un steak haché, il y a du... Ah, je sais pas. Bison. Ouais. Incroyable. On retourne côté Bourgogne, dans le Nord Côte d'Or. Il paraît qu'on nous produit caviar. Un produit que vous ne verrez pas souvent, des lentilles beluga. Et on est avec Valérie et Henri Mutin. Et bonjour. Bonjour. Alors c'est quoi ces fameuses lentilles beluga? C'est du caviar, on dirait. Ça ressemble à du caviar, c'est pour ça qu'elle s'appelle beluga. C'est une lentille noire qui a un petit goût de noisette, qui se tient bien à la cuisson et qui permet, si on en fait plusieurs sortes sur une assiette, d'avoir une très jolie présentation. Alors je crois que certains chefs sont très friands de ce produit. Oui, il y a beaucoup de restaurateurs étoilés qui utilisent justement des lentilles beluga pour la finesse de leur goût et pour la couleur. Voilà, un autre produit ici, regardez, là, des pois chiches bio avec une particularité. C'est quoi la particularité de ceux-ci? La particularité, c'est qu'ils ont été pré-cuits, ils sont en conserve. Donc vous êtes pressé, vous ouvrez le bocal, vous faites chauffer, vous consommez. Vous n'êtes pas obligé de les faire tremper une douzaine d'heures, 15 heures avant. Et puis pour accompagner, regardez derrière, on le voit, il y a du crément de Bourgogne et finalement c'est la même famille. Hein. Donc c'est vous qui faites le crément? Mon mari. Ah, donc voilà, on cultive les vignes qui sont en bio et on transforme tous les raisins en crément, en blanc, en rosé, en brut, en extra brut, en demi-sec, pour accompagner chaque moment de la journée. Vous ne l'avez pas dit, mais vous êtes tout au nord de la Côte d'Or, donc c'est pratiquement du champagne. On est à 10 km de nos voisins champenois, on est en Bourgogne, donc on fait un crément de Bourgogne. Eh bien parfait, eh ben, bon salon et merci pour la découverte. Merci. Allez, on termine notre tour des stands atypiques de Bourgogne-Franche-Comté en prenant la direction de Fontaine en Saône-et-Loire. Et ici, ce n'est pas le produit qui est typique, quoique, mais les personnes qui l'élaborent. Allez, on y va. Tagine d'agneau, et il n'est pas fait par n'importe qui, il est fait par des élèves, parce que oui, il y a des élèves qui peuvent faire de la production, puisqu'ils sont élèves en lycée agricole. On est avec les élèves du lycée Fontaine. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui sur le stand du Salon de l'Agriculture? Alors aujourd'hui on propose des spécialités quand même qu'on fait au lycée, comme la galantine de volaille, ou alors le tagine d'agneau qui est une spécialité qui est quand même assez originale, qui n'est pas tellement fréquente. Ou alors nous avons aussi la terrine d'agneau cassis, voilà, qui est aussi une spécialité du lycée. Et c'est 100% fait par les lycéens, hein? Tout à fait, en fait nous sommes venus au salon cette année dans le cadre d'un projet de communication pour communiquer sur les lycées agricoles qui sont assez méconnus du grand public. Nous voyons que tous ces produits en fait ils ont été élevés par les élèves, par exemple la volaille a été élevée par les élèves, l'agneau aussi, et c'est transformé par les élèves et c'est commercialisé par les élèves. On en est la preuve aujourd'hui qu'on est en train de commercialiser. Voilà. Donc voilà. Et effectivement on a quelques originalités comme Fabien disait. Magnifique, bravo et bon courage pour votre future carrière. Merci, vous aussi, bonne journée, bonne journée. Au revoir. Voilà, on vous avait présenté plein de nouveautés à découvrir sur le Salon de l'Agriculture. Il y en a plein d'autres. Le ketchup de cassis de la ferme Fruits Rouges à Nuit-Saint-Georges, les vinaigres Jean de Velas produits en Haute-Saône, la bière fermière de Simone élaborée avec le houblon produit à la ferme dans l'Yonne, une multitude de saveurs à déguster toute la semaine au Salon de l'Agriculture. Et nous on vous dit à bientôt parce qu'on va encore vous en faire découvrir d'autres tout aussi gourmandes les unes que les autres.